Bonjour, bienvenue dans ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Gisèle. Alors voilà, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir. Alors aujourd'hui, je vais commenter une sortie, la sortie une femme, une africaine, je pense qu'elle est kenyane. Euh, Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a fait la connaissance d'un homme, un Danois, sur les réseaux sociaux. Vous savez que maintenant, plusieurs couples vraiment voient le jour sur les réseaux sociaux et ça marche. Hein. Je connais des couples qui sont mariés aujourd'hui depuis plusieurs années, qui ont des enfants, qui sont heureux et qui sont connus sur les réseaux sociaux. Donc, l'époque où on disait que les réseaux sociaux, c'est dangereux et tout, c'est passé ça. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est un peu sécuritaire. N'empêche que ce qui est arrivé à cette dame, ce qui est arrivé à cette dame, voilà ce qui s'est passé. Sa relation en tant que telle avec le monsieur, il n'y a pas de problème. Donc, ils se sont mis ensemble, ils se sont même mariés et ils ont eu deux enfants. Donc, l'amour était au top, au diapason. Alors, à un moment donné, donc, cet homme-là va connaître il aura un problème de santé. C'est comme ça que la fille se retrouve donc à son chevet. Et là, elle ne sait pas comment c'est arrivé. Elle s'est retrouvée avec le téléphone de son mari. Ok? Le téléphone a sonné, comme le mari était couché, il était malade. Alors elle a pris le téléphone, elle a répondu au téléphone. Et puis, instantanément, ben, elle a juste scrollé le téléphone comme ça. Elle a commencé à voir les images des jeunes enfants. Ok? Je ne vais pas utiliser les mots pour ne pas faire bloquer ma vidéo. Donc, l'homme avec qui elle est mariée, l'homme qu'elle pensait que c'est l'homme idéal, hein, parce qu'ils étaient mariés quand même depuis quelques années, puisqu'ils ont eu deux jeunes enfants. Cet homme-là menait une double vie. Et son autre double vie, c'est quoi? C'est qu'il accumulait les photos des enfants sans habit sur eux. Je ne vais pas utiliser les termes, mais comprenez ce que je vais dire. Donc, il faisait ce qu'on dit que les hommes qui aiment les enfants. Et il vendait ces photos-là sur les réseaux sociaux. Elle dit que quand elle a vu ça, elle n'en revenait pas. Quand elle a vu ça, elle était figée. Elle s'est demandé si elle rêve. Elle s'est demandé si c'est vrai ce qu'elle est en train de voir. Vous comprenez? Vous êtes marié avec quelqu'un, vous pensez que vous connaissez cette personne. Jamais vous ne pouvez jurer au nom de quelqu'un. Jamais. Du jour au lendemain, elle se retrouve, elle regarde l'homme, elle regarde la photo, elle regarde le téléphone, elle regarde le mari couché dans le lit. Elle s'est dit, mais non, je me trompe, ce n'est pas lui. Mais non, c'était lui. Il avait plus d'une centaine de photos dans toutes les positions possibles. Des enfants de quelques mois, hein, à 15 ans. Il accumulait ces photos-là, dont il avait un certain plaisir en regardant ces photos. Elle se demande aujourd'hui si le monsieur n'a même pas touché ses propres enfants. Dès qu'elle a vu ça, elle s'est dit, elle a d'abord pris sur elle, elle s'est dit, est-ce que je lui en parle ou je n'en parle pas? Qu'est-ce que je fais? Et elle n'avait pas le courage même d'appeler une amie pour lui en parler parce que tu sais, c'est quand même honteux. Ça dit quelque chose arrive comme ça, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Dites-moi en commentaire chez vous si vous trouvez ce genre de photos dans l'appareil de votre mari. Comment vous allez agir sur l'immédiat. Alors, après 2 jours de calvaire pour elle, 2 jours où elle ne dormait pas, où elle se demandait, je vais de l'avant, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas garder ça, je ne suis plus capable de dormir avec ce type-là, je ne suis plus capable de le considérer comme mon mari, je ne suis plus capable de rien faire avec lui. Avec tout ce que je viens de voir, c'est impossible pour moi de continuer ma vie avec. Quand elle est arrivée à cette conclusion, vous savez ce qu'elle a fait? Elle est allée dénoncer à la police. Elle a dénoncé son propre mari à la police. Elle a apporté les fichiers qui étaient dans le téléphone de son mari. Elle l'a apporté à la police en preuve. Elle dit que
C'était la seule façon pour elle de se libérer de ce poids, parce que si elle ne dénonçait pas, c'est comme si elle devenait complice de ce genre d'acte. Et elle est mère. Elle dit quand ça touche un enfant, elle ne pouvait pas ne pas dénoncer. Et même si elle a dénoncé, aujourd'hui, elle se sent coupable. Elle se sent coupable pourquoi? Parce qu'elle dit, ce monsieur-là, oui, il a fait ça. Mais je connais aussi un autre aspect de lui. C'était un bon mari. C'était un bon amant. C'était un bon père. Comment vivre avec ça en sachant, qu'est-ce qu'elle va dire à ses enfants quand ils vont être grands, que c'est elle qui a envoyé leur père en prison. C'est ça sa question. Elle a peur du jugement de ses enfants. Mais elle dit d'un autre côté, si c'était à refaire, elle aurait fait exactement la même chose. Si c'était à refaire, elle n'aurait même pas hésité de dénoncer. Mais elle se sent coupable pareil. Vous comprenez? Vous pouvez imaginer que vous êtes avec un homme, votre mari. Vous pensez le connaître. Il paraît bien. Il est toujours là pour vous aider. Il est toujours à votre écoute. Et puis, paf, un événement survient. Cet homme-là paraît à vos yeux subitement comme un étranger. Vous vous demandez, qu'est-ce que j'ai aimé sur cet homme? Qu'est-ce qui m'a fait tomber amoureux d'un homme aussi monstrueux? Est-ce que c'est l'homme que j'ai épousé qui pose un tel acte? Comment protéger mes propres enfants? C'est le père de mes enfants. Comment les protéger? Et tu te poses aussi la question de savoir, et si cet homme-là, si peut-être ça peut être héréditaire, est-ce que mes enfants vont se retrouver, vont faire comme lui? C'est-à-dire, il y a trop de choses qui se passent dans ta tête où tu te dis, mon Dieu, pourquoi? Si je savais, est-ce que j'aurais pas dû ne pas aller sur les réseaux sociaux, faire des rencontres, des gens que je ne connais pas vraiment? On n'aura jamais le mystère, on n'aura jamais assez de... Quelles que soient les questions qu'on va se poser, on ne pourra pas trouver les réponses. Soyez seulement vigilants. Ouvrez vos yeux autour de vous. Il y a des gestes, il y a des choses qui arrivent, qu'on n'a pas prévu cela. Mais il ne faut pas garder ça sur vous, en vous disant, c'est mon mari, je ne sais pas où aller. Parce que je connais, il y a des femmes qui seraient restées là, par rapport au confort que le monsieur leur donne. Il y a des femmes qui, même si elles découvrent des choses comme ça, elle va se dire, si je vais dénoncer, il va plus me donner l'argent qu'il me donnait, j'aurai plus le confort de la maison, la voiture qu'il m'a achetée, je ne pourrai pas, autant mieux je fais semblant de ne pas savoir et je continue à rester dans le confort. Il y a des gens qui sont capables de vivre avec ça sur la conscience. Comment une femme qui est mère, tu peux vivre avec un homme en sachant que cet homme-là est un P, hein? Que cet homme-là pose des gestes malsains sur des jeunes enfants. Comment tu peux rester avec un homme comme ça, étant toi-même maman? Quel que soit l'or, quel que soit l'argent qu'il peut te donner, quel que soit le confort dans lequel tu te trouves, il faut avoir un cœur pour vivre avec ce lourd fardeau. Il faut vraiment avoir un cœur en pierre pour vivre avec ce lourd fardeau. Vraiment. Moi, je ne condamne pas la femme. Pour être honnête avec vous, je ne la condamne pas. Je la vois épanouie. Elle n'est pas malheureuse. Elle est libre. Elle est libre. Et même ces enfants-là, quand ils vont grandir, ils vont comprendre. Et je touche seulement du bois parce qu'on dit souvent que ces choses-là, quand c'est fait, souvent ça peut se perpétuer sur tes enfants. Je touche seulement du bois que rien n'arrive à ces enfants et que ces enfants évoluent et grandissent sans avoir aucun impact, que ce que leur père fait, que cela n'ait pas d'impact sur la vie de leurs enfants, la vie future de leurs enfants. Ok? Alors c'est ça. Donc je voulais vraiment profiter de l'occasion pour vous
conscientiser sur ce genre d'événement. Si jamais ça vous arrivait, il faut pas seulement rester vous dire, oh, ce n'est pas, j'ai pas vu la photo de mes enfants, ce sont les enfants des autres, et puis tu fermes les yeux là-dessus, hein, et parce que tu es bien entretenu, parce qu'ils te versent beaucoup d'argent, et tu fermes les yeux, tu fais comme si tu ne savais pas. Dis-toi que ce qu'il a fait aux enfants là, il va faire à tes enfants. Il ne peut pas ne pas faire à tes enfants. Et s'il ne fait pas à tes enfants, il va faire à tes petits-enfants plus tard. Parce que moi je me demande, c'est même pas une maladie. Il va le faire. Ok? Cette femme-là n'a même pas de preuve s'il n'a pas fait à ses enfants. Parce qu'il commence comme ça, il touche les enfants. C'est ça le problème. Tu peux pas. Ça, c'est la pire chose, c'est le cauchemar qu'une mère peut avoir, le cauchemar. Hein, des individus comme ça qui viennent gâcher la vie des enfants. Vous vous rendez compte? Heureusement que cette fille-là, c'est Dieu qui fait des choses. Ça lui a permis de découvrir cet homme-là avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Alors, c'est ça sur ce. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Ciao.